Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons, nous, ce groupe de jeunes ici présents sur ce plateau, pour aborder cette dernière étude, toute dernière de ce cycle, de ce cycle global du rôle de l'Église dans la communauté. Cette dernière étude portera sur que faire dans l'attente. Comment puis-je m'impliquer dans l'attente? Qu'est-ce que je peux mettre en place en attendant que Jésus revienne? Je veux présenter les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Lorraine, Maëlle, Jessica, Josué et Charles. Bienvenue à tous. Merci. Sans plus tarder, j'aimerais que l'un d'entre vous, Charles, puisse prier avec nous. Seigneur Dieu, nous voulons placer ce moment entre tes mains. Permets que tout ce que nous puissions dire puisse être inspiré par ton Saint-Esprit et que nous ici présents, ainsi que les téléspectateurs, nous puissions pleinement comprendre l'importance du service que tu nous demandes. Nous t'avons prié en ton Fils pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Charles. Alors, cela fait 13 semaines que nous abordons ce thème général du rôle de l'Église. 13 semaines que nous sommes interpellés sur notre fonctionnement en tant que membre de cette Église, sur le fonctionnement des différentes communautés auxquelles nous appartenons, le fonctionnement du chrétien, celui qui est attaché à Dieu, et l'intérêt qu'il porte à l'autre. Cette dernière étude va nous emmener à nous projeter sur le temps qui reste entre maintenant et le moment où Jésus revient. Qu'est-ce que je fais? Quelle sera mon action? Quelle sera l'action de l'Église pendant cette période d'attente? J'aimerais qu'on puisse partir du texte de référence qui se trouve dans Romains 12, le verset 11 à 13. Romains 12, verset 11 à 13. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Merci Maëlle. Avez-vous le sentiment que nos communautés sont dans un processus de changement? Je disais que nous avons, 13 semaines qu'ensemble que nous partageons avec ceux qui nous regardent autour de ce thème du rôle de l'Église. Pensons-nous que nos communautés aujourd'hui sont dans cette démarche de conscientisation, de réforme, de changement d'attitude? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Moi, je suis d'accord avec Jessica, non. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de changement, il y a cette volonté d'avancer, il y a cette volonté de réussir à gagner des âmes, point. C'est-à-dire qu'on a le désir, mais ça s'arrête au désir. Il n'y a pas d'action. En fait, c'est, comme Jessica le dit, c'est on veut faire, on espère faire, mais à partir du moment où il faut franchir la marche et faire, ben il y a toujours un blocage. On veut, on a de belles paroles, de belles idées, de beau, mais rien de concret. D'accord. Et nous avons vu que nous devons être à l'exemple de Jésus. Jésus, il parlait, il disait et il faisait. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire de même. Et c'est vrai que, comme Jessica, Lorraine, Josué le disaient, il y a des réticences, on voit beaucoup de propositions, il y a, comme on dirait, de belles paroles, mais quand il faut passer à l'action, rien. La question est, qu'est-ce qui me bloque pour qu'on aille de l'avant? Quand tu parles de est-ce qu'on voit du changement, est-ce qu'il faut s'attendre à une émulation soudaine ou une agitation? Est-ce qu'il faut s'attendre à ça ou est-ce qu'il faudrait que l'on parle de l'Église, c'est moi, c'est toi, c'est nous? Donc moi, est-ce que j'ai commencé à changer pour que je puisse peut-être influencer mon prochain, mon voisin, mon frère, ma sœur, et ainsi continuer à évangéliser ensemble. Oui, je suis aussi d'accord sur ce que Maëlle dit. Mais c'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple tout bête. Le monde est méchant. Nous sommes devenus méchants, même si nous avons du bien en nous. Mais bon, certains font le choix d'être méchants. Mais j'observe, je réalise qu'au final,
l'église où justement on devrait avoir cette confiance, avoir la compassion et refléter l'amour de Dieu, ben en fait c'est là qu'on trouve des méchants. Et en fait, on est tellement méchants qu'en fait on s'en rend même pas compte. Et voilà, sur un changement où il n'y a pas d'amélioration, on reste orgueilleux, on ne pardonne pas et on a cette attitude de méchant. Et ça blesse l'autre. Et au final, on se dit même parfois, ben oui, ça revient en tant que blablabla, puisqu'il y a ce désir de changer, cette volonté d'avancer. Mais les choses banales qui t'aident justement à avancer avec ton frère et ta sœur au sein de l'église, ça ne change pas. Donc limite, parfois, on est amené à se dire, mais au final, ça sert à quoi? Après, je suis d'accord complètement avec ce que Jessica. Et en fait, c'est vraiment parfois, on se dit, on a des idées, mais on a l'impression qu'on ne va pas nous écouter si on parle, en fait. On a l'impression que ce qu'on dit n'aura pas l'importance que ça aurait si c'était quelqu'un d'autre qui le disait. Et parfois, c'est le cas. Parfois, on dit quelque chose, tout de suite... on a l'impression que personne ne nous écoute, mais si c'est quelqu'un de plus haut placé, entre guillemets, qui le dit, là, tout de suite, ça peut être la même chose, hein, mais tout de suite, ça se reçu différemment, etc. Et puis après, c'est vraiment, on a besoin d'effectuer cette réforme. Une réforme, en fait, au sein de nos églises, une réforme pour que vraiment on puisse retourner à l'état de l'église première tel que Jésus l'avait instauré. Et après... j'aimerais dire qu'aussi elle a changé aussi par rapport au fait que Satan a introduit ses propres suppôts dans l'église et que les pratiques qui étaient à la base bonnes, etc., ont été perverties et qu'au final on s'est laissé un peu pervertir par la perversion qui nous entoure. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre que tout le monde change et devienne gentil pour travailler? Non, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait cette fameuse réforme? Jésus dit même laisser croître le bon gré et livrer en même temps. Donc nous ne sommes pas appelés à retrancher ni à choisir, mais savoir est-ce que moi, qu'est-ce que je fais pour accomplir cette mission. D'accord. Parce que rappelons-nous que lors des études précédentes de ce cycle d'études, nous avons eu l'occasion de dire que la mission revêt deux aspects. Partager la bonne nouvelle du royaume, donc la vie éternelle en Jésus, par le sacrifice de Jésus, mais c'est aussi soulager et répondre aux besoins des autres. Certaines personnes dans l'Église pensent que l'Église devrait se concentrer uniquement sur l'évangélisation, prêcher le message, puisque nous sommes à la fin des temps, Jésus revient, prêcher le message, et que nous devrions laisser toute cette partie accompagnement des personnes en difficulté à non seulement des structures gouvernementales, mais aussi à des spécialistes. Pour ceux qui ont des besoins, il y a des psychologues, il y a des gens formés à ça, ça les regarde. Nous, on se focalise sur simplement Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est l'unique et seule méthode, ou aujourd'hui pensez-vous que ça peut être différent? Et quel est le regard que vous portez sur aujourd'hui notre fonctionnement en tant que groupe? Alors, c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Enfin, un truc comme ça. C'est vrai qu'on ne peut pas demander à n'importe qui de devenir un psychologue, de devenir une assistante sociale, etc. Par contre, nous, on a quand même une organisation au sein de l'Église qui permet de nous former, de se former et de permettre en fait que monsieur tout le monde peut se former pour avoir une base en fait. Il y a l'IPFL par exemple qui permet avec des modules d'assistance aux personnes, etc. Et ce sont des choses que nous devons mettre l'accent, même si on n'aura pas le même niveau comme psychologue de métier, mais au moins on pourra avoir une première approche qui sera bonne à prendre, quoi.
Donc, se dire que notre seule mission, c'est l'évangélisation, c'est aller dire Jésus revient et tout, non, c'est une des missions, mais c'est pas la seule. Notre mission première, c'est refléter l'amour de Dieu, l'amour de Jésus aux autres. Et par rapport à cet amour que nous allons refléter, les gens sauront que Jésus revient nous chercher, les gens sauront que nous sommes aussi prêts à les aider et à être à côté d'eux. D'accord, Josué. Je suis d'accord avec Josué. Pour un peu revenir un petit peu, on va continuer dans la lignée. Mais en fait, l'évangélisation se fait un petit peu, comme on l'a dit un petit peu pendant toutes ces leçons, se fait par le service, par le témoignage qu'on rend. Donc si on se focalise seulement sur l'aspect évangélisation, finalement, on perd le contact avec les autres, on perd cette opportunité de les toucher, de pouvoir vraiment s'intéresser à leur quotidien et de vraiment pouvoir, comme Josué le disait, refléter l'amour de Christ envers ceux qui nous entourent. Merci, Lorraine. Non, mais si on écoute tout ce que vous dites, ça veut dire que, par exemple, un samedi matin, je me rends à l'église, donc je vais au temple pour l'école du sabbat. Je rencontre une dame, elle fait un malaise. Ben, en fait, comme je suis focalisée, il faut que j'aille au temple. Ben, en fait, je passe, je limite le bon samaritain, quoi. Enfin, je passe, je dis, bon Seigneur, aide-la, je vais au temple. Le temple, j'ai envie de dire, le temple ne va pas me sauver. Ok. On ne reflète mais on pas. a vu ça dans la leçon. Oui, mais l'interruption. Voilà. Est-ce que, comme Christ était dans sa mission, il a été interrompu, est-ce que je vais accepter d'être interrompu dans ce que je fais pour pouvoir aider l'autre? Voilà, ça sert à rien. Moi, après 13 leçons, il a été clairement précisé qu'il faut qu'on revoie nos copies. Et jusqu'à présent, on a pensé que la seule évangélisation rimait seulement à petits groupes et du porte-à-porte. Et là, on a bien compris, puisqu'on revient à l'exemple de Jésus que l'on doit suivre, que pour ouvrir les portes, il faut répondre aux besoins, s'approcher des gens, être à leur proximité, s'occuper sincèrement d'eux, avoir des relations sincères plutôt que des relations farfelues basées sur à une licence, je te donne et puis toi tu dois recevoir et écouter. Donc, si vraiment nous avons compris ce que nous avons étudié pendant 13 leçons, où il nous a été répété machinalement tout le temps qu'il faut qu'on revoie nos copies, que c'était pas la bonne. C'était une méthode qui a peut-être été bonne pendant un temps, mais là on nous rappelle, on nous ramène à l'exemple divin qui est Jésus. Et je pense qu'il est clairement précisé comment il faut faire. Donc c'est même pas la question de se poser est-ce que c'est la seule méthode ou est-ce que ces personnes ont raison. Il faut qu'on revienne à la source. C'est pas à nous de décider s'il y en a raison ou pas. Revenez à la source et c'est tout. Non, mais d'accord. Je suis d'accord avec Maëlle, mais juste remettre en cadre ce qu'on doit faire. Nous avons un objectif. Et je dirais que cet objectif est triple. Nous devons appeler tout le monde à devenir des disciples du Christ. Premier objectif. Deuxième objectif, proclamer le message des 3 anges. Et troisième objectif, préparer tout le monde au retour imminent du Christ. Une fois que j'ai ces 3 objectifs, je dois mettre en place des stratégies pour pouvoir y arriver. Il y en a plusieurs. Il y a les études bibliques qu'il faut garder absolument, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. Ensuite, je dois imiter Christ, c'est-à-dire je reflète l'amour du Christ qui portait aux autres. Ensuite, j'enseigne, je guéris, j'apporte, je soulage. Et ensuite, je suis au service des autres. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? Ben, vas-y, te préciser. Ben, en fait, c'est pas compliqué, c'est vraiment, comme on a pas cessé de le répéter, qu'il faut qu'on se laisse en fait utiliser, qu'il faut qu'on soit vraiment à la disposition de Dieu, à la disposition de l'Esprit, qu'on le laisse vraiment travailler en nous, qu'on le laisse nous mettre en nous les capacités de le faire en fait. Mais c'est pas compliqué en soi. Mais j'ai une question. Est-ce qu'on a véritablement le sens de ma responsabilité? Non, mais c'est là que tu as raison. Et j'ajouterais l'importance que je me laisse transformer par Dieu. Voilà le truc.
est-ce que je suis prêt à me laisser transformer? Parce que pour suivre ces objectifs, pour passer vraiment à l'action, il faut que mon moi puisse disparaître. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que parfois nous ne rejetons pas trop la faute justement par rapport à ce qu'ils disent, c'est au gouvernement de prendre soin des déshérités, c'est aux autres, c'est aux responsables des églises de pouvoir mettre en place des projets pour pouvoir atteindre la communauté. Est-ce qu'en tant que jeunes parfois, nous n'avons pas tendance à trop facilement rejeter la faute sur les autres sans forcément nous rendre compte que nous avons une part de responsabilité? Avant de répondre à ta question, je pense qu'il faudrait remettre les choses en place dans le fonctionnement de notre dénomination. Certes, les dirigeants sont là pour diriger, proposer, mais la force de l'Église reste les membres d'Église. La force de l'Église adventiste, une force de proposition, c'est les membres. Et la place est donnée, et c'est nous qui refusons en quelque sorte. La place est donnée, chaque membre peut proposer quelque chose qui est proposé au comité, qui est voté, qui est partagé avec l'Église. Le comité n'est pas la force et le plus souvent, nous restons tranquillement au coin. Ah, l'Église, le comité n'a rien voté, n'a rien fait, moi je fais rien. Tandis que c'est pas ça l'Église. L'Église adventiste, c'est une Église en mouvement par ses membres. En plus, en mouvement par ses forces, qui est la jeunesse. Moi, en fait, je suis complètement d'accord avec Charles. Je trouve qu'on est devenu trop passif en tant que membre. Parfois, on va à l'église, mais on y va parce qu'on sait qu'il faut y aller, quoi. On y va presque machinalement. C'est devenu une routine. Et parfois, quand on a des postes, on demande. Parfois, c'est dur de retrouver du monde parce que finalement, on se rend compte qu'ils ne pensent pas avoir les capacités. En fait, on est devenu très passif dans nos églises et c'est le gros problème aujourd'hui. On est tellement passif que finalement, comme tu disais, on se repose trop sur les dirigeants, ceux qui sont un peu à la tête, entre guillemets, en oubliant que dans un corps, on a besoin de tous les éléments pour bien fonctionner. Tout à fait. Et tellement qu'on est devenu passif, on ne prend même pas conscience de notre part à l'action. C'est comme si... que je fasse ou que je ne fasse pas, l'action se fera. Or, le salut est personnel. C'est qu'à la fin quand Jésus reviendra, il ne demandera pas « Telle église, tu as fait quoi ?» Il demandera « Toi, moi, Maël, qu'est-ce que tu as fait ?» Alors, j'aimerais qu'on puisse, dans l'idée que nous sommes en train d'aborder actuellement, lire Colossiens 3, le verset 23. Colossiens 3, le verset 23. Volontaire? Alors, Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de mon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quelle différence cela ferait-il dans nos communautés, dans les communautés autour de nos églises, si chaque jeune, pendant cette période d'attente, gardait en tête que ce qu'il faisait, il le faisait pour le Seigneur. Que ce qu'il n'a pas fait, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait à l'encontre de la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que cela marquerait comme différence selon vous? Tout. On n'aurait pas cette léthargie, entre guillemets, que l'on vit en ce moment où on est attentif, on attend que les choses se fassent toutes seules. Il y aurait un peu plus de dynamique et beaucoup plus d'action. Si on sait que le Seigneur attend à ce que l'on fasse ça, mais forcément on va le faire parce qu'on sait que le Seigneur il attend et on en a conscience. Maintenant le Seigneur il attend, mais on n'a peut-être pas encore conscience que c'est chacun de nous qui devons faire tout ce que le Seigneur veut et non pas une église, non pas des dirigeants, mais chacun d'entre nous. D'accord. Jessica? À mon avis, en fait, il faudrait comprendre les objectifs de notre ministère. Ainsi de prendre connaissance aussi des besoins des personnes qui nous environnent en fait. À partir du moment où on va détailler ces points-là, je pense aussi que ça va faire une différence. Ok, Maëlle, vous voulez intervenir? Relisons la phrase. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Imaginez quelqu'un vous rend service. Vous a sorti d'un mauvais pas,
vous êtes tellement reconnaissante que lorsque tu veux aller lui rendre service, vous êtes tellement content de lui rendre service parce que vous avez fait tellement de bien à une époque. Eh bien, c'est la même chose. Le faire pour le Seigneur, lorsqu'on a compris, nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a pu faire pour nous. Eh bien, nous remplit tellement de joie et de bon cœur qu'on ferait plein de choses pour le remercier. Eh bien, c'est la même chose. Quand on fait quelque chose pour le Seigneur, eh bien, on le fait pleinement avec joie et entrain. Donc, c'est ce que nous devons nous rappeler. Ça nous donne du zèle de travailler parce que c'est pour un tel que j'ai fait ça. C'est trop bien. Après, il faut vraiment qu'on ait envie de travailler pour le Seigneur, qu'on ait une relation assez profonde avec Dieu pour qu'on ait conscience de ce qu'il fait pour nous tout le temps, pour qu'on ait conscience de la mission qu'il nous confie et qu'on puisse vraiment le faire de bon cœur, pas à reculons parce que le Seigneur l'a demandé, mais vraiment qu'on puisse s'impliquer et vraiment travailler activement à la tâche qu'il nous confie. D'accord? Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire qu'il faut être spirituellement préparé, donc, dans cette relation avec Dieu pour être en capacité de mener des actions, des projets vis-à-vis de la communauté cohérents et efficaces. Je partage tout à fait l'avis de Logan. Comment puis-je partir en mission si je ne suis pas préparé? Tout se prépare. Donc, il est important que j'ai pris le temps d'étudier la parole de Dieu, que Dieu puisse me parler et que je puisse agir. Mais le plus souvent, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Et le plus souvent, c'est égal échec. Et puis, comment rendre service aux autres si on n'est pas transformé par Dieu? La bonté n'est pas en nous et on ne peut pas non plus. Il nous est impossible de transmettre la mission de Dieu et de la mener jusqu'au bout si Dieu n'a pas réalisé une transformation dans nos cœurs. Donc, c'est bien sûr qu'on est dépendant de lui et que nous devons avoir une préparation en amont. Plus de questions? Non, et dans tout ça, c'est surtout ne pas tomber dans le piège de vouloir faire les choses pour nous, pour notre propre gloire et notre réputation. La seule réputation que je dois préserver, c'est la réputation de Christ. Et si je suis à l'image de Christ, ma réputation sera bonne. Je rejoins totalement Charles et Maël. Tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Quand on doit aspirer, je suis sûre qu'on l'a déjà dit dans une des études précédentes, que ce qu'on fait, on doit vraiment refléter le Christ et emmener le regard non vers nous, mais vers le Christ à travers ce que nous faisons. Mais en contrepartie, c'est sûr que nous serons attaqués. Oui. On pourra même nous dire que le travail que nous faisons, c'est le travail du diable. Mais le diable a besoin de détruire le travail, justement. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut être ferme dans ce qu'on fait. Et même si on nous dit, vous faites le travail du diable, mais nous savons que nous avons reçu l'appel et le témoignage le montre. C'est pas pour dire que ça se voit pas, ça doit se voir. Et même s'il y a quelques-uns qui nous le disent, nous savons que c'est Christ qui nous a placés là, nous devons aller, nous devons le faire. Parce que Christ n'a pas eu un chemin complètement déblayé, tout ça. Il a été attaqué de partout. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne sur le texte de référence. Ce texte de Romains 12, versets 11 à 13, qui nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. » Charles parlait des difficultés que nous rencontrons par rapport à ceux qui tenteront de nous décourager, qui considérons nos actions, notre implication comme étant le travail du diable, bien que notre action soit de plein pied dans la mission que Dieu. Persévérer dans la prière. Dans la prière, tout à fait. Cette préparation suppose des temps de prière réguliers et pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. J'aime bien, et il y a d'autres versions qui disent aussi soyez actifs avec zèle. Donc, lorsqu'on a du zèle, on n'est pas là tranquillement, on devient force de proposition, on devient force d'action. Et c'est ce que Dieu nous appelle en tant que jeunes à être une force de proposition, une force d'action, mais toujours dans l'humilité, dans la prière et pourvoyant aux besoins des autres. Et là, même si on nous attaque, même si on nous dit qu'on fait le travail du diable,
Le simple fait qu'on soit toujours auprès des autres, prêt à servir, notre témoignage sera là pour montrer que le travail qui est fait, c'est le travail du Christ. Parfois, la jeunesse a, semble-t-il, peur d'elle-même. Peur de s'impliquer. Il cherche toutes sortes d'excuses. Ici, l'invitation de l'apôtre Paul est très claire. Ayez du zèle. Impliquez-vous. Les difficultés, elles seront présentes. Cependant, par la prière, par cette relation avec Dieu, nous serons capables. Je crois que c'est un défi que chacun d'entre nous devrait vouloir relever aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous. Après 13 études, où nous avons eu l'occasion d'aborder semaine après semaine une manière de fonctionner qui peut nous sembler différente, mais comme disait Mel, qui ne fait que reprendre le fonctionnement que Jésus nous a proposé. Pourquoi ne pas se lancer? Moi, j'ai envie de dire que pendant 12 études, on a vu de la théorie, de la belle théorie. Maintenant, à nous de passer à la pratique. Si nous avons toujours des doutes, on n'a qu'à reprendre la théorie. Lorsqu'on étudie, en général, on a beaucoup de théorie et avant l'examen, on revoit la théorie pour pouvoir pratiquer. Mais là, c'est aussi pareil. Nous aurons forcément dans nos différentes églises, dans nos différentes communautés de jeunesse, à monter des projets. On a ce cahier de leçons, ce recueil de leçons que l'on vient de voir pendant tout ce trimestre, qui peut être une base à tous les projets que l'on aura à monter. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, en fait. D'accord. Après, ce ne sera pas forcément facile de changer parfois des habitudes qui sont installées depuis quelque temps. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le faire seul, mais si Dieu est à l'œuvre dans cette action et qu'il mène cette action, en fait, il va ouvrir les portes et ouvrir les cœurs et peut-être qu'on sera au début tout seul et puis après une personne va s'ajouter à nous, etc. Et puis finalement, peut-être qu'on sera à 200. Tout à fait, mais comme je disais, nous sommes appelés à aider l'Église à faire la mission que Dieu attend d'elle. Mais c'est ça que j'espère, c'est que je prie pour que l'imagination que Dieu nous donnera dans cette mission, puisqu'il nous donnera suffisamment de zèle pour qu'on ait des idées plus innovantes dans l'évangélisation, que toutes ces idées que Dieu donnera à cette jeunesse puissent être acceptées dans nos églises et que le changement ne soit pas un frein, mais plutôt un espoir pour avancer et un renouveau. Et c'est là la clé de la réussite. Il faudrait que dans nos comités, quels que soient d'églises ou des départements, que nous ayons des débats sur la mission, comment y arriver. Le problème aujourd'hui, nous avons plus de débats sur, je dirais, des commérages, des problèmes, alors que ce n'est pas le boulot de l'église. Ce n'est pas le boulot du comité d'église. C'est pas le boulot, c'est de discuter des missions de l'église. Normalement, nos comités, ça aurait dû être des moments d'échange pour comment faire avancer et se mettre d'accord et on avance. Mais l'histoire, est-ce que ça est payé, est-ce que c'est machin, tout ça, devrait être passé au second plan, devrait être réglé en 5 minutes. Mais le diable, connaissant les choses, et l'esprit malin fait tout pour que ces problèmes puissent prendre le dessus, durer 5 heures, 6 heures de temps, et lorsqu'il faut parler de la mission, on n'a plus de temps. Il faudrait qu'on puisse inverser les choses. Et même dans nos réunions administratives, nos réunions administratives auraient dû être des moments de lieu de discussion de la mission. Et s'il y a un problème, de membre d'église, tout ça, que ça soit réglé en 2 secondes. On n'a pas besoin de discuter. Nous sommes dans l'amour, on t'a pardonné, allons-y. Discutons de la mission. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur la mission pour pouvoir être... Et nous, en tant que jeunes, nous devons remettre les choses en place. Car c'est ça la force de l'Église adventiste. Et le mal sait bien que lorsque nous nous détournons notre mission, il a réussi. Et Dieu souhaite que nous puissions réussir notre mission. N'oublions surtout pas que la jeunesse, c'est le futur de l'Église. C'est vrai que tu dis que c'est le futur, mais moi, je crois que la jeunesse, c'est le présent de l'Église. C'est le présent de l'Église parce qu'elle y est. Dieu prend
prend soin de cette jeunesse. Dieu a à cœur qu'elle s'implique, qu'elle se mette à son service. Maintenant, elle est aussi le futur de cette Église. Et les actions que nous poserons aujourd'hui, la réforme, si elle a lieu aujourd'hui, ne pourra que porter des fruits dans l'avenir. Et nous pourrons être en capacité de changer les choses. Et Maëlle disait, oui, bousculer ce qui se fait malheureusement. Peut-être des habitudes que nous avons prises qui ne vont pas dans le cadre de la mission. Parce que nous avons pris le choix de dire, je veux me mettre au service de Dieu. Pendant 13 études, nous avons effectivement vu d'autres faire. Nous avons vu Jésus faire. Nous, aujourd'hui, nous sommes invités à faire de nous, à faire aussi. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons aujourd'hui faire en sorte que notre Église, nos communautés, nos églises respectives puissent marquer une différence dans la communauté là où elles sont? Parce que nous rappelons l'objectif, c'est de permettre à chacun de connaître Dieu et que des méthodes, il y en a diverses et variées. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés individuellement à être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a à nous dire et à pouvoir y répondre, être disposé à répondre. Alors, sommes-nous prêts à prendre le pari aujourd'hui? Sommes-nous prêts à nous engager dans cette démarche? Vous qui nous regardez, êtes-vous prêts à vous engager dans cette démarche? Je crois qu'après ce cycle d'études, vous aussi, vous prenez conscience qu'il est nécessaire de peut-être porter des changements dans notre fonctionnement habituel. Pourquoi ne pas les porter? Vous êtes ce que Dieu invite à les faire. Et c'est pour cela que nous espérons que chacun d'entre nous, nous prendrons plaisir encore à pouvoir étudier, à pouvoir chercher Dieu au travers de sa parole, chercher des directives, et que nous prenons plaisir chaque fois à nous retrouver autour de l'étude de la leçon de l'école du sabbat dans cette émission Coffre aux idées. Bien, merci à tous et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission avec un autre cycle d'études. Au revoir à tous.